OK, let's go. Je pense que c'est pas juste une question d'être champion du monde, c'est d'avoir de l'expérience, d'avoir évolué dans différentes catégories, dans différentes situations aussi, avec de la pression, d'avoir de gagner des courses, ainsi de suite. Et tout ça, c'est un bagage d'expérience qui est très utile, qui permet une fois dans la voiture, de pouvoir réagir à certaines situations sans avoir besoin de réfléchir. Ça devient naturel. Donc, c'est sûr que ça aide. Et ça permet en faisant peu de courses, comme c'est le cas pour moi pour l'instant, de pouvoir au moins tirer son épingle du jeu de temps en temps. C'était une bonne course pour moi, parti très très loin, je ne me rappelle plus quelle position, puis de pouvoir finir deuxième comme ça, j'ai fait beaucoup de dépassements, des bons starts que j'ai eus et des bons restarts, alors j'étais capable de dépasser de gauche à droite, mais encore une fois, vraiment content de pouvoir finir encore sur le podium d'ici à Trois-Rivières, je suis vraiment satisfait. Vraiment, que j'aime sur ce circuit-là, c'est un circuit qui est très physique, un circuit où il faut que tu te battes beaucoup avec la voiture. Il ne faut pas oublier que c'est des voitures qui pèsent quand même 3200 livres ou 3000 livres. Alors vraiment, de pouvoir se battre avec la voiture, des virages qui sont sous dérapage, les murs qui arrivent proches, c'est quelque chose que j'aime. J'ai jamais eu peur. Puis que ce soit à Toronto ou Trois-Rivières, c'est des pistes que je me suis toujours senti à l'aise. De pouvoir faire des podiums comme ça, mais c'est le fun encore mieux. Puis j'ai beaucoup de plaisir à compétitionner sur ce circuit-ci. Ce qui est arrivé, c'est que c'est évident qu'Alex, il ne voyait pas ce qui se passait en arrière de lui, puis il m'a viré dessus. Je peux pas dire que c'était un coup de cochon, mais en même temps, il n'y a pas de cadre en arrière. Non, ben, j'imagine que lui, il doit avoir une idée que moi, je l'ai sorti, que j'ai fait quoi que ce soit, mais bon, il ne me dérange pas. Je n'ai pas parlé avec Alex, fait que j'ai pas sa version à lui, mais c'est ça qui s'est passé. On l'a sur les caméras, on la sent la déception, c'est sûr. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas ici pour me présenter, pour être figurant, puis regarder la parade passer. Donc, j'ai aucun regret là-dessus. J'aurais voulu gagner, c'est sûr. En même temps, ensuite de ça, c'est malheureux parce que Marc-Antoine m'a rentré en derrière, puis lui, ben, ça a fini sa course là. C'est plate pour lui. Moi, il a fallu que je rentre dans les puits pour aller faire réparer mon pare-choc arrière parce que la série NASCAR ne te laisse pas continuer si tu as une pièce qui est pendante ou qui peut tomber pour des compétiteurs. Donc, c'est malheureux. Ben, je suis déçu, oui, mais écoute, ça a été un très, très, très beau week-end. On a laissé vraiment une bonne impression au public et à l'équipe qui ont été vraiment, vraiment contents de moi. Où ça va mener, on ne sait pas. Je sais qu'il reste encore un circuit routier à Mosport à la fin septembre. L'équipe veut même avoir, mais on sait tous que dans ce sport-là, c'est le nerf de la guerre, c'est le budget. On va voir. Écoute, moi, de mon côté, je suis bien content de ma fin de semaine. On peut pas, j'aurais aimé ça avoir un bon résultat, mais c'est un accident de course. On ne peut rien faire contre ça. J'avais vraiment pas de place. Je pense que oui. Je pense que pour la dernière course à Mosport, je pense qu'on a des chances de participer à l'épreuve. Pour le futur, c'est sûr que c'est encore loin pour l'année prochaine, mais on va y aller peut-être étape par étape. Si on a réussi à faire Mosport pour avoir un bon résultat, peut-être que ça va leur forcer la main à me prendre pour l'année prochaine. On va voir. Ben, nous, ça allait super bien. La voiture était bonne. Que je l'avais dit en qualif, on a eu un problème. Puis on a réglé le problème, on est reparti. J'avais une bonne voiture. Évidemment, qu'est-ce qui est arrivé avec LP, mais j'étais dans le peloton des meneurs. On suivait tout au départ quand c'est arrivé cet incident-là au début de la course. Puis j'ai réussi à bien en profiter. J'étais bien positionné. Je me battais avec les gars d'en avant. J'étais tout le temps là. Je faisais pas de move stupide. Je voulais juste qu'on fasse une bonne course. Puis les 3 premiers, on se sauvait. Là. Il y a Endo qui s'est mêlé à la bataille. Puis les 4 premiers, on se sauvait. On était tous ensemble, on était tous proches. C'était clean. Puis sur le dernier restart, ben moi j'avais Martin Roy en arrière de moi. Je suis allé parler, lui il me dit que c'est pas à cause de lui parce qu'il y a quelqu'un d'autre en arrière de lui qui le poussait. Fait que ça a joué au bowling finalement. Puis moi j'ai été un des malchanceux de NASCAR, c'est le fun, ça fait un bon show, mais quand des choses comme ça arrivent, que tout le monde a vraiment faim, qu'il y a eu des incidents durant la course, tout le monde pense qu'ils peuvent aller en avant, mais à un moment donné, au nombre de qualités de pilotes qu'il y avait là, le nombre de personnes qui faisaient bien, tu peux pas juste sauter par-dessus les voitures, il faut que tu sois capable de faire des bons dépassements et être bien positionné. Malheureusement, en fin de course, j'ai été à mauvaise place finalement.